Bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous reprenons cette série Cœur de père. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Pierre Kranga. Bonjour Pierre. Bonjour David. Alors, même si nous ne sommes pas encore rencontrés en chair et en os, cela fait quelques années que j'écoute de loin tes enseignements et tes partages autour de Luc 15. Tu es devenu presque le spécialiste français de Luc 15. Et c'est pourquoi tu faisais partie de ma liste d'invités dès le début. Et puis, j'ai sauté sur l'occasion que tu débarques enfin sur YouTube avec une série d'enseignements sur le sujet pour t'inviter à nouveau, maintenant que ton emploi du temps le permet. Alors, merci d'être là et du temps que tu prends pour nous. Avant de continuer, j'en profite pour préciser à nos auditeurs, donc, comme je viens de le dire, que tu as une page YouTube et qu'ils pourront retrouver dans la description de cette vidéo un lien vers ta chaîne pour pouvoir y découvrir donc cette magnifique série que tu nous offres en ce moment. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu à développer cet enseignement? Hmm. Il y a bien des années, lorsque j'ai rencontré Jésus, j'étais anarchiste avant, hein. Je- je- J'étais très opposé à la foi chrétienne et grâce au témoignage d'un étudiant en philo comme moi, dont je parlerai peut-être par la suite, j'ai rencontré la personne de Jésus. Puis très vite, là, j'ai pris contact, enfin le Saint-Esprit a pris contact avec moi au travers du Saint-Esprit. Ça a été une rencontre absolument incroyable, bouleversante, enfin, vraiment été un changement majeur. Euh, et, mais je n'avais pas conscience du tout qu'il y avait une Trinité, quoi, et que finalement j'avais besoin d'encontrer le Père. Et là, précisément pour ce qui est du Père, je pense que c'est lui qui est venu me chercher sans même que je le lui demande, en fait. Et je l'en remercie d'ailleurs, parce que quand il y a un manque dans sa vie, on ne sait pas qu'on a un manque. Et c'est lui qui est venu révéler d'ailleurs ce manque du Père en moi. Non pas que je n'avais pas de père, hein. Mon père a bien été présent, je dirais, dans mon éducation, mais de manière lointaine, puisque papa était lui-même a été orphelin très tôt dans sa vie. Et devenant père de 5 enfants, il a pas trop su comment se comporter, en fait, très clairement, avec nous, en fait. Et, euh, et puis, quand vous grandissez avec un manque, ben, par définition, vous ne savez pas ce qui vous manque, quoi. Et un jour, alors que j'étais donc dans un séminaire, c'était une retraite hein, qui était dans le Gers, à Panassac exactement, dans un séminaire, une femme issue des États-Unis qui s'appelle June Lewis, une femme incroyable avec une coupe afro-américaine, et puis des yeux verts perçants, je me souviens, qui nous a donné un message dont j'avoue, je ne me souviens plus la thématique. Mais après, elle a fait un appel. Elle a fait un appel et, euh, et dans cet appel, il disait peut-être que vous avez besoin de pardonner quelqu'un non pas pour ce qu'il a fait contre vous, mais pour ce qu'il n'a pas fait pour vous. Et ça, c'est le deuxième aspect là, de quelqu'un qui aurait pu faire quelque chose et qui ne l'a pas fait, ce que les catholiques appellent le péché d'omission, finalement. Et je découvrirai plus tard que ce péché, finalement, fait autant de dégâts, finalement, que le péché de commission, hein, parce qu'on est toujours centré sur le péché de commission. Ne pas faire le bien quand on a la possibilité de le faire, en soi, c'est un péché énorme, quoi, qui peut faire des dégâts tout autant que des péchés de commission. Et, euh, et donc, je m'approche à cet appel et c'est la première fois que je me parle à moi-même et je parle à Dieu finalement en disant, mais papa m'a jamais pris dans ses bras, m'a jamais dit que j'étais son fils. Et du coup, je crois que ça m'a manqué. Mais je l'ai dit comme ça, je crois que j'étais pas tout à fait convaincu de ce que je disais, mais je me disais, peut-être ça aurait été bien en fait que papa tu me dises que je suis ton fils, que papa, tu me dises euh, que tu me prennes dans tes bras, qu'on joue ensemble. Tu l'as pas fait et j'aurais aimé que tu le fasses. Et puis voilà, je commençais
à pleurer. Je me suis dit, ben voilà, je pleure, je suis émotif, c'est normal. Et puis ces pleurs ont continué, ont baigné mes yeux sur tout le pourtour. J'avais jamais pleuré comme ça. D'habitude, on pleure que d'un côté de l'œil, mais là, tous mes globes oculaires étaient baignés de larmes. Et mon corps a commencé à piquer. J'ai commencé à sentir une douleur. Et cette douleur, euh, en fait, je crois aujourd'hui, je sais aujourd'hui ce que c'est. C'est la douleur du manque, en fait. Vous savez, encore une fois, quand on grandit avec un manque, et on ne sait pas qu'on a manqué, quand tout d'un coup une présence se présente comme étant celle qui va compenser ce manque, eh bien cette présence compensatrice, elle va révéler en fait la douleur qui est là présente. Et sous forme de picotement, alors c'était pas, honnêtement, c'est pas une souffrance, attention clairement, c'est un picotement, pas forcément bien agréable, mais un picotement partout, comme si finalement des milliers d'aiguilles euh, étaient là présentes dans mon corps. Je pense même que ça doit être des terminaisons nerveuses, finalement, qui étaient informées d'une présence qu'elles ne connaissaient pas, peut-être, aussi proche en tout cas. Et, euh, et puis, ce picotement dans tout mon corps a cessé, et puis j'ai commencé à ressentir un amour, mais incroyable, une joie en même temps. Alors, qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi, au point que je me suis retrouvé complètement ivre. Et je tiens à vous dire que peut-être qu'adolescent, j'avais essayé une fois d'être ivre, je n'y suis jamais arrivé. Mais là, j'étais dans ce que des théologiens, je vais l'apprendre plus tard, ont appelé la sobre ivresse de l'esprit. D'ailleurs, Raniero Cantalamessa a écrit 2 tomes sur cette thématique, c'est très intéressant. Et puis voilà, j'étais rempli d'un tel amour que tous ceux que je voyais autour de moi, j'avais envie de leur dire, mais combien ils sont aimés, et je les aimais spontanément, alors qu'au au fond, on était dans une semaine, vous voyez, je ne connaissais pas les gens personnellement, mais là, j'étais tellement convaincu de les aimer profondément. Et puis, je dois dire qu'à ce moment-là, ça a duré 2 heures, hein, tout ça, 2 heures, tout ça, dans cette joie, dans dans cette ivresse, dans cet amour capiteux, j'ai vraiment reçu mon appel, quoi, de faire connaître l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit. Je savais enfin pourquoi j'étais sur la terre. Pour moi, c'était évident que ma vie servirait à faire connaître cet amour-là, par débordement, non pas parce qu'il faudrait le faire, parce que ça serait cool. Non, c'est parce que justement, c'était tellement fort. Et ce qui s'est passé après ça, c'est qu'en fait, ça n'a pas juste été une expérience charismatique comme ça a été particulier parce que ça me fait penser à ce que dit Paul, vous savez, dans les Philippiens, au chapitre 3, verset 12. Si tu me permets, David, je vais lire ce passage parce que c'est tellement significatif. Paul qui dit non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Donc là, dans mon cas, j'ai été saisi par le Père. Alors, bien sûr, après avoir été, avant, j'avais été saisi par le Christ, hein, puis par l'Esprit Saint, et puis là, cette fois-ci, par le Père. Mais du coup, ce que Paul nous exprime, je crois, dans ce verset, c'est que une fois qu'on a été saisi, en fait, on va chercher à le saisir à nouveau de la même intensité que nous avons été nous-mêmes saisis. En fait, ça fait penser au Cantique des Cantiques où l'époux vient vers l'épouse et il s'éloigne, l'épouse revient vers... Il y a une sorte de recherche comme ça continuelle et bon, ben, je vais te le dire, David, ça fait un peu plus de 40 ans qu'il y a cette danse-là, cette recherche et surtout, j'ai envie de dire, cette idée de comprendre, de déballer en fait le cadeau. Et au fond, je pense qu'on est tous comme ça. C'est-à-dire que je voudrais pas que rendre cette expérience comme étant une norme pour chacun.
plût à Dieu que vous soyez remplis de l'amour du Père, hein, et de la grâce de Jésus. Euh, mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, nous avons tous rencontré le Seigneur d'une certaine manière. Autrement dit, surtout si nous venons de l'athéisme, hein, comme c'était mon cas, nous avons tous, allez, je vais lâcher le mot, un chemin de Damas. Tu vois, David, je pense que chacun d'entre nous a un chemin de Damas. Et finalement, le chemin de Damas de Paul, quand on regarde ce que Paul a vécu, eh bien, finalement, tout ce qu'il va écrire après est déjà contenu en germe, en fait, dans cette visitation. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin de Damas, il y a toute la théologie de Paul déjà. Elle est là. Elle est là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on relit l'expérience que Paul fait, bien finalement, tout ce qu'il va écrire ensuite n'est que l'ouverture du paquet cadeau, n'est que la lecture de ce qu'il a vécu, de cette expérience qu'il a vécue. Et je pense que, alors je ne me compare pas à l'apôtre Paul, je pense que chacun pourrait se comparer finalement à l'apôtre Paul, dans le sens que finalement, nous avons reçu tous une révélation et toute notre vie, en fait, nous l'ouvrons, nous la redécouvrons, nous l'exposons. Et on dit bien d'ailleurs pour les prédicateurs, ils ont souvent qu'un seul message, puis après ils trouvent différentes couleurs, différents aspects pour le donner. Mais je pense que ça vient de là, c'est pas un défaut. Nous sommes marqués par la révélation. C'est une révélation qui nous dépasse et nous essayons de comprendre ce qui nous est arrivé. Et donc du coup, à cause de cette mission de faire connaître l'amour du Père, j'ai cherché plein de manières de le faire connaître. Et puis, eh bien, j'ai atterri dans Luc 15. Et je me suis dit que Luc 15 allait être finalement un moyen incroyable de faire connaître cet amour, parce que du coup, Luc 15 m'offrait finalement une trame que j'allais pouvoir utiliser, plutôt que d'aller chercher comme ça, faire une sorte de théologie systématique à droite, à gauche, essayer de systématiser comme ça une connaissance et puis un enseignement sur le Père. J'ai préféré rentrer dans une narration parce que je suis convaincu que, voilà, ben, que la Bible a été écrite par des orientaux pour des orientaux au départ, hein, et que donc, finalement, la narration, elle a énormément d'importance. Et Mmh. si Jésus a choisi, par exemple, la forme parabole, qui est un récit, une histoire, c'est pas pour rien. Parce que du coup, avec plein je dirais, de liens qu'on peut faire avec l'Ancienne Alliance, on peut redécouvrir des textes comme ça avec toute leur richesse. Et donc, ça fait, voilà, ça fait plus de 40 ans que je creuse cette thématique. Une sœur, une fois m'a dit, Pierre, c'est comme si tu avais trouvé un trésor et que tu creuses et que tu sors le trésor, puis tu nous montres que tu as sorti, et puis finalement, tu n'en trouves pas le fond. Ben, j'ai dit, c'est exactement ça. Et je suis convaincu que je ne trouverai pas le fond. Jusque peut-être, à moins que le Seigneur me fasse la grâce de venir dans ma génération, je ne trouverai pas le fond. En tout cas, je suis convaincu qu'il y a encore tellement, tellement encore à creuser, à découvrir. C'est inépuisable, parce que quelque part, si c'était épuisable, ça voudrait dire que Dieu ne serait pas éternel, ou le Père ne le serait pas. Alors, comme il est éternel et que nous sommes limités, donc forcément, l'expérience de la limitation dans l'illimitation du Père nous amène forcément à quelque chose vraiment d'inépuisable. Et puis, si tu me permets aussi, David, je crois qu'il y a une autre raison aussi qui est liée au ministère, en fait. Quand il y a eu, dans les années 90, une visitation du Saint-Esprit dans notre Église, on était assoiffés, désespérés. Nous prions pour un réveil. Et dans les vignes de Saint-Amour, alors que nous étions donc mis à l'écart pour jeûner et prier, ce soir-là, le Saint-Esprit alors que nous cherchions le péché qui nous cachait la face de Dieu, comme nous chantions d'ailleurs dans un chant de l'époque, euh, tout d'un coup, le Saint-Esprit est tombé sur 4 personnes en particulier, 4 jeunes, avec une telle puissance qu'en fait, ils cherchaient à se protéger de cette présence, en fait.
c'est très intéressant de voir comme quand l'amour se manifeste, on y reviendra peut-être dans notre échange, hein, David, hein, quand l'amour se manifeste, c'est pas forcément le fait d'embrasser cet amour qui vient tout de suite, c'est peut-être des fois même le contraire qui se passe, nous nous en éloignons. Et, euh, et puis, bon, voilà, la présence de Dieu s'est répandue après de personne en personne. Il y avait des réunions spontanées dans l'église. Moi, j'étais mis au courant souvent au dernier moment. Tiens, il y a une réunion chez un tel. Ah bon, bah, alors je me rendais chez un tel. Alors on avait un bâtiment, mais les gens se réunissaient de maison en maison. Et c'est de maison en maison, comme ça, où la présence de l'amour du Père touchait des gens, guérissait, transformait des vies, délivrait les personnes. Alors que c'est des gens que je connaissais déjà depuis quelques années. Le Saint-Esprit faisait en quelques instants ce que des années de ministère n'avaient pas réussi. Voilà. Ça me plaçait dans une vraie humilité, mais un vrai émerveillement en même temps, quoi. Je regardais l'œuvre de Dieu, quoi. C'était magnifique. Et puis un jour, donc, cette présence de l'Esprit, alors qu'on avait, honnêtement, on avait décidé de surtout pas en parler, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'en France on va penser de ce qui nous arrive, des gens comme ça qui sont visités par l'amour, qui sont pris d'une joie mais incommensurable, comment ça va être perçu? Et dans une conférence donc qu'on allait avoir à Pâques, hein, qui s'appelait l'Armée de l'Éternel, nous avons décidé, enfin j'avais demandé à ce que voilà, on ait une conférence en tout bien, tout honneur, mais que finalement voilà, on ne chante pas en particulier un certain chant qui s'appelait Viens Saint-Esprit, afin qu'on ne soit pas voilà, devant un problème. Surtout qu'aucun d'entre nous n'était orateur, nous étions juste des organisateurs de cette conférence nationale pour les jeunes, là, à Pâques, et nous ne voulions pas que voilà, qu'il y ait de débordement. Mais un jour, en montant sur l'estrade, enfin pendant cette conférence, en montant sur l'estrade, de voir tous ces jeunes réunis, mon cœur mon cœur a lâché, quoi. J'étais ému de compassion de voir cette foule de jeunes comme ça qui étaient assoiffés, qui étaient aussi. Il y avait de la tristesse, clairement. Et, euh, et alors, je suis allé au piano, et là, toute l'équipe de louanges m'a regardé en disant, mais Pierre, qu'est-ce que tu nous as dit juste avant, quoi, en gros? Et du coup, ben voilà, on a commencé à chanter ce chant. Ton amour est une montagne, ta paix est une rivière. Et puis, le refrain, c'est Viens, Saint-Esprit, tout simplement. Et puis, voilà, nous avons vu la joie du Seigneur se répandre sur tout. Moi, j'ai eu ce privilège de voir toute la foule comme ça être balayée par, comme vous voyez, un champ d'été, un champ de blé, l'été, balayé par un vent comme ça, qui fait euh, ployer toutes les épis du même côté, comme ça. Ça a commencé sur la droite de la foule et ça s'est répandu jusque sur la gauche, comme ça. C'était absolument magnifique. Et certains diront qu'ils ont même senti une odeur de vin, d'ailleurs. Tu m'as fait entrer dans la maison du vin et ta bannière sur moi, c'est l'amour. Et puis, forcément, après ça, il y a eu beaucoup de questions. Voilà, c'est ce que je redoutais, et c'est pour ça que j'avais peur qu'on en parle. Mais il y a eu beaucoup de questions, et une des pires, je crois, qui m'a été adressée, et qui m'a montré le besoin, en fait, de paternité dans ce pays, c'est de me dire, mais Pierre, comment peux-tu être certain que c'est le Saint-Esprit? Et là, tout d'un coup, c'est là que j'ai pris la mesure de notre orphelinat, en fait, francophone. Parce que l'écriture est claire, et si vous me permettez, je voudrais lire, hein, si tu me permets, David, un passage pour moi qui est clé, hein, c'est Luc 11, versets 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc vous voyez, euh, euh, pour moi, la seule réponse que j'avais à leur dire, vous savez pourquoi je crois que c'est le Saint-Esprit? Parce que nous lui avons demandé. Nous lui avons demandé sa présence, nous lui avons demandé un pain, un œuf, un poisson, et il nous a donné exactement ce que nous lui avons demandé. Parce que quelque part, euh, les serpents, les scorpions, c'est dans Luc 10, le chapitre juste avant, nous sommes appelés à marcher dessus. Mais dans Luc 11, il dit, si vous demandez le Saint-Esprit, eh bien, il vous le donnera, le Saint-Esprit. Et finalement, cette confiance-là, elle vient de notre perception du Père. Et je comprends pourquoi, des années avant, le Père m'avait fait faire cette expérience, parce qu'il voulait bâtir en moi cette certitude qu'il est bon et que si on demande le Saint-Esprit au Père, il nous donnera le Saint-Esprit et pas autre chose. Et que finalement, ces craintes vis-à-vis de l'Esprit Saint, elles ne viennent pas d'autre chose que, que nos propres expériences biographiques concernant notre propre relation avec le Père. Autrement dit, certainement, ça nous renvoie avec l'enfance. Et ça me rend empathique envers tous ceux qui ont une enfance terrible, parce que souvent, ça devient un obstacle à comprendre aussi qui est le Père. Et je pense que les pasteurs ont d'abord été des enfants. N'importe quel leader ne doit jamais oublier qu'il a d'abord été un enfant. Et ça me paraît tellement important d'ailleurs, avant d'entrer dans quelconque ministère, quelconque forme de leadership, de faire un chemin vers l'enfant. Parce que finalement, toute notre vie, on va rencontrer des enfants qui ont juste un peu vieilli. Voilà. Merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Alors, qui dit enfant dit père. Et puis, il y a deux questions qui sont traditionnelles dans cette série et que je prends systématiquement. La première, c'est est-ce que tu voudrais bien nous parler de ta relation à tes pères, tes Mhm. parents naturels, bien entendu, mais aussi ceux qui t'ont accompagné dans ta marche tout au long de ton parcours? Oui, alors, merci. J'apprécie que tu parles de parents parce que souvent, quand on parle du père, on pense seulement à son père masculin. J'apprécie beaucoup, David, la subtilité, le fait que tu élargisses ça effectivement à la mère aussi, aux parents, effectivement. Euh, euh, un jour, je me rappelle d'ailleurs, j'étais je demandais expressément à des jeunes, je dis, dites-moi, chez vos parents, qu'est-ce qui a pu être un avantage pour comprendre qui est le père et qu'est-ce qui a pu être au contraire un obstacle peut-être pour comprendre le père. Et tout le monde m'a parlé de son père. Et à la fin, je lui dis, mais personne ne m'a parlé de votre mère? Personne ne m'a parlé de maman? Est-ce que vous êtes en train de prétendre que maman n'a rien à dire sur le père? Euh, donc, mon père, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, bien sûr, mon père, donc un père lointain, un père qui portait cette problème d'identité en tant qu'orphelin, qui a grandi avec une maman qui est restée fidèle à son premier mari, et qui s'est jamais remarié en fait. Et donc papa a grandi avec sa maman qui est une femme extraordinaire, j'en parlerai peut-être justement, ma grand-mère paternelle qui que j'appelais Mémé Marthe, qui est d'ailleurs la seule qui m'a vraiment posé des semences de Dieu. Et on se promenait ensemble et elle me disait, Pierre, regarde quand tu vois une violette, parce qu'elle aimait beaucoup les violettes, comment ne peux-tu pas croire que Dieu existe? Oui. C'est cette évangélisation par l'émerveillement que cette grand-mère a posé dans ma vie. Et ça, c'est magnifique, absolument magnifique, cette forme d'évangélisation, en fait. L'évangélisation par l'émerveillement. Et je crois que les enfants ont besoin aussi qu'on les guide sur le chemin de l'émerveillement, avant de les guider sur le chemin de la doctrine. Et
Et donc, voilà, donc cette grand-mère a beaucoup compté pour moi. Forcément, ce père a compté beaucoup pour moi, mais j'ai essayé d'attirer son attention. J'ai essayé d'attirer sa validation. J'ai essayé de me hausser à un niveau qu'il puisse aimer, en fait, quelque part, hein. Je me trouvais toujours en deçà de ses attentes. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Maman était une femme aimante, mais alors, c'est pour ça que j'ai pas de souci, je crois, à comprendre un père au cœur de mère, parce que maman était très, très, très aimante, hein, très, très aimante. Euh, je vais dire après, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand le Seigneur m'a rencontré, plutôt, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Euh, j'ai- je dirais qu'en France, beaucoup d'entre nous, on a grandi, et je pense que ma génération va se reconnaître là-dedans, avec plutôt des grands frères et des grandes sœurs en Christ, plutôt que vraiment avec des pères et des mères spirituels. Euh, c'est plus tard, quand je vais rencontrer des pères, il y en a très peu, comme le dit Paul, hein. Euh, Paul reconnaît qu'il y en a beaucoup, hein. Mais quand je vais rencontrer des vrais pères, des vraies mères spirituelles, du coup, je me rends compte que finalement, bah, quelque part, il vaut mieux grandir, hein, avec des frères proches qu'avec des pères absents, finalement, hein. Et donc, on grandit dans une forme de fraternité, de sororité, hein. Mais malgré tout, ça aura ses limites. Ça aura ses limites, justement par rapport au fait de grandir dans la paternité. Et puis, je vais découvrir qu'il y a effectivement deux catégories. Il y a des pères et des mères spirituelles, et puis il y a des maîtres. Il y a des maîtres. Et je dirais que la différence entre un père et une mère, entre un père et une mère et des maîtres et des maîtresses, finalement, c'est qu'il me semble que quand un maître élève quelqu'un et que ce quelqu'un arrive à sa stature, le maître commence à se sentir en danger. Et du coup, en plus, si le disciple devient plus grand que son maître, alors là, le maître peut être tenté justement de le tuer. C'est exactement l'inverse que le complexe d'Oedipe, en fait. On croit que le complexe d'Oedipe, c'est qu'il faut tuer le père pour devenir père soi-même, mais je dirais que l'inverse existe, où aussi des maîtres peuvent tuer finalement des disciples, parce que finalement, ils finissent par devenir jaloux de ce qu'ils ont engendré, quoi. Et ça, je l'ai vu. J'ai vu la jalousie en francophonie. J'ai souffert même de ça. Et, et pour avoir rencontré ensuite des vrais pères, des vraies mères, un vrai père et une vraie mère, c'est quelqu'un qui, au contraire, va se réjouir du fait que vous grandissiez au-delà d'eux, hein. Et moi, j'ai un dicton, qui est devenu, voilà, mon emblème quelque part, c'est que mon plafond devienne votre plancher. Alors, ne me piétinez pas pour autant, mais je voudrais que mon maximum devienne le minimum de beaucoup. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je fais aussi cette série vidéo là, c'est que je souhaiterais donner ce maximum pour que ça devienne juste un point de départ pour beaucoup, quoi. Et puis qu'eux, ils puissent continuer et bâtir sur ce plancher, quoi, qui, pour moi, aujourd'hui, est mon plafond, est mon max, quoi, hein. Que mon max devienne votre minimum. Et, euh, et parmi tu me permettrais de citer Bien des entendu. personnes, hein, David, que j'aimerais honorer, hein, ici. Alors, j'ai parlé de ma grand-mère Marthe, hein, je voudrais aussi citer Luc Bussière qui était étudiant avec moi en philo. On était à Lyon 3 en fac de philo. Et on était en licence et puis en master. Et c'est en licence que j'ai entendu pour la première fois parler de Jésus de cette manière, alors que j'étais anarchiste, nietzschéen à l'époque. Et Luc a montré une persévérance juste surnaturelle à mon sujet pour
pour venir me chercher, pour répondre à mes questions, pour rire de mes inquiétudes. Ça, c'était une très belle chose. Il y a aussi une personne que j'aimerais honorer, c'est mon beau-père. Il est plus de ce monde, mais mon beau-père a été un père de substitution extraordinaire. Voilà. Citer aussi des mères spirituelles parce que j'ai été formé dans mes premières années là, de christianisme par des femmes comme June Lewis, Gwen Shaw, Ruth Eflin, voilà. Et puis plus tard, rencontrer un ministère apostolique comme Lila Kos, euh, voilà. Jeff Davidson aussi, qui est un homme qui venait régulièrement, un vrai ministère de pasteur et d'enseignant chez nous. Et je me rappelle quand je le ramenais donc à la gare TGV, et quand je rentrais, je pleurais sur le chemin. Et chaque fois que j'arrivais chez moi, après avoir ramené Jeff à la gare, mes yeux étaient baignés de larmes et ma femme savait que quand je reviendrais, j'allais pleurer, quoi. C'était systématique, quoi. J'en avais assez de, de me séparer d'un père. Vous voyez ce que je veux dire? J'en avais assez de voir amener un père qui allait partir. J'en avais assez de vivre seul, en fait. J'en avais assez de cette solitude, ouais, cette absence de paternité dans ma vie, en fait. Et vous avez remarqué, j'ai cité des noms anglophones, très peu de noms francophones, en fait, hein, David. Non pas que il n'y avait pas de père à l'époque, mais voilà, comme il y en avait sans doute très peu, je pense qu'ils étaient très très occupés avec déjà leur réseau, hein. Et puis, et puis, je voudrais honorer aussi l'Église de l'Afrique du Nord, hein, l'Église persécutée, voilà, qui a été. Ce sont des gens que je respecte, que j'honore, tous ces gens qui sont derrière le voile de l'islam, qui payent un prix incroyable, et dont je ne suis pas digne de délier la sandale, hein. Franchement, ce sont des gens voilà, qui m'ont marqué profondément. Ils m'ont dit, Pierre, tu nous as tellement, tellement apporté. Je dit, mais si vous saviez, vous, ce que vous m'avez donné, je ne crois pas que ce soit digne d'être comparé à ce que j'ai reçu de vous. Et puis, alors, voilà, est-ce que c'est une paternité? En tout cas, ils ont tellement contribué aussi à me montrer quelque chose aussi, hein, cette église. Puis bien sûr, ben, Saint Augustin, qui est un Kabyle, va faire partie aussi de ces pères spirituels. Et puis, ben, parlons des pères spirituels qui ne sont pas de ce monde, plus de ce monde, mais qui sont encore de ce monde au travers de leurs écrits. Parce que je suis convaincu que la paternité est plurielle et puis qu'il y a une paternité, je dirais, vivante aujourd'hui, hein, au travers d'hommes et de femmes. Mais il y a aussi des pères spirituels qui sont toujours là et qui continuent de nous communiquer leur paternité au travers de leurs écrits. Alors, Saint-Augustin, C.S. Lewis. euh, Aujourd'hui, il y a même un théologien, alors lui, qui a envie, hein, qui s'appelle N.T. Wright. Il y a quelques livres en français là, qui sont super. N.T. Wright, je le considère comme un père spirituel. Alors lui, il est vivant, tant mieux. Et puis, il y a aussi un rabbin aussi, euh, pour lequel je prie d'ailleurs, mais qui me bénit énormément. C'est David Forman, quelqu'un aussi que je considère qui exerce aussi une paternité depuis sa judéité et depuis son rabbinat, en fait, hein. C'est vraiment une source incroyable. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bénis par ce ministère aujourd'hui. Voilà un petit peu cette paternité plurielle, vivante, et aussi au travers des livres aussi, qui continuent d'exercer une influence dans ma vie. Ouais. Mm. Et oui, le Rav David Forman qui a cette particularité de, d'étudier la parole par la parole et pas par les écrits autres qui existent et qui peuvent être intéressantes, mais qui aussi souvent et très souvent brouillent les lignes. Alors, Exactement. Ouais. Il est vraiment sorti de cette lignée rabbinique là qui nous perd en fait. Un tel a dit, mais un tel a dit, mais un tel a dit, etc. Et ça, il sort complètement de ça. Il reste
dans l'intertextualité, voilà, ça, tu l'as bien résumé, David. Tu connais donc, David? Visiblement. Super, excellent. Ma deuxième question traditionnelle. euh, dans nos vies, il y a parfois des gens qui peuvent passer inaperçus. Et cependant, un jour, un regard, une phrase ou un geste va participer à ce que nous devenions qui nous sommes appelés à être. Est-ce que tu aurais une ou deux personnes comme ça que tu voudrais nous présenter et continuer que tu voudrais d'honorer pour continuer dans cette belle séquence et qui, ça se trouve, ne sont même pas conscients ou au courant de l'impact qu'ils ont eu dans ta vie? Ah, alors ça, j'avoue que tu me coinces là, David. Y a-t-il une personne qui exercerait qui ne le saurait pas en fait, que je voudrais honorer, qui ne le saurait pas? Ou peut-être qu'ils le sait, mais juste, tu sais, des fois, c'est juste. Je connais un de tes exemples. Tu parlais d'Afrique du Nord. Moi, je pense Oui. que justement, ce jeune étudiant qui t'a fait remarquer qu'il n'y avait pas Ah trois oui, paraboles, mais une seule, je te oui. laisse expliquer cette histoire. Ah oui, C'est oui, tout à fait, c'est c'est l'exemple vrai. typique de quelqu'un qui transforme ta vie et Mais pourtant, c'est vrai, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Ben, je te remercie, oui. Merci beaucoup, David, pour cette clé-là. Effectivement, j'étais donc en Afrique du Nord, dans un pays voilà, dominé par l'islam, et nous étions dans un séminaire, donc, et il y avait même la police qui était présente autour du séminaire, donc qui avait su qu'il y avait un séminaire. C'était moi, donc, l'enseignant dans ce séminaire, c'est l'orateur, et, euh, parce qu'en fait, ils avaient appris qu'il y avait une menace des islamistes sur cette école. En fait. Et waouh, donc c'est un peu chaud, j'avoue, d'être voilà. Puis vous ouvrez la Bible en vous disant, bah, peut-être que c'est la dernière fois que tu l'ouvres, Pierre, là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer cette semaine, quoi. Et puis on était au tout début de la semaine, et puis je partage en me disant, voilà, ben, écoutez, dans Luc 15, vous verrez, il y a trois paraboles. Et à ce moment-là, il y a une main qui se lève dans la salle, et j'ai oublié effectivement le nom de cet étudiant. Un étudiant qui vient de Kabylie, un jeune homme très, très, très simple, très humble, qui m'a dit euh, non, excusez-moi, monsieur Kranga, euh, il n'y a qu'une seule parabole dans Luc 15. Et je dis tiens, je dis, mais donc intérieurement de penser, est-ce qu'il a vraiment lu Luc 15? Et du coup, je lui dis, mais si, regarde, il y a bien trois paraboles. Parce qu'on parle de tout Luc 15, hein. Il y a la parabole de la brebis perdue, de la drachme perdue, puis du fils perdu. Donc il y a bien trois paraboles. Et avec la même douceur, le même respect, il s'adresse à nouveau à moi, il me dit, non, je suis désolé, monsieur Kranga, il y a qu'une seule parabole. Et, euh, et là, là, du coup, je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et devant mon désarroi, parce que comment parler à quelqu'un qui s'enferre, en fait, dans l'idée qu'il n'y a qu'une seule, alors que de toute évidence, il y a la parabole de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils perdu. Et il me dit quelque chose mais absolument délicieux pour un enseignant. Il me dit, Pierre, lisez le verset 3. Vous savez, c'est quand même, je pense que ça fait du bien pour quelqu'un qui prétend avoir lu, de lire l'écriture, en tout cas, de se faire entendre dire lisez, lisez. Et justement, David Forman, là, le rabbin dont on parle avec David, là, il dit qu'en fait, il y a un effet berceuse dans nos lectures de la Bible. L'effet berceuse, en fait, c'est qui fait qu'on lit et on lit et on lit, avec toujours, en fait, la même habitude, en fait, le passage, et puis, puis c'est ta-la-la, ta-la-la,
Oui, nos lectures, en fait, c'est toujours le même rythme, toujours la même musique, etc. Et puis du coup, et, et, euh, et de dire à un enseignant de la parole, un pasteur, lisez, quelle bonne suggestion. Du coup, je lis Luc 15, verset 3. Et là, pour la première fois de ma vie, je lis Luc 15, verset 3. Alors que Luc 15, je le lis depuis des années, des années, des années, des années. Comprenez? Donc, voilà, David, c'était un choc. Et du coup, effectivement, je lis Luc 15, verset 3, et Jésus leur dit 7 paraboles. Et du coup, tout d'un coup, je réalise, mais en fait, il n'y a effectivement qu'une seule parabole. Mais alors, s'il n'y a qu'une seule parabole, chaque parabole est en fait une partie d'un triptyque, en fait. Et donc, et si on nous parlait de la Trinité, tout d'un coup, là? Et tout s'est construit en quelques instants dans ma vie à cause de cet étudiant qui, très gentiment, très respectueusement, m'a dit non, Monsieur Kranga, il y a une seule parabole. Et je voudrais l'honorer, ouais, ce Kabyle, ce descendant de Saint-Augustin, euh, cet amoureux de l'écriture, parce que la persécution, en fait, euh, enlève cet aspect berceuse, croyez-moi. L'effet berceuse ouais, est moindre dans des pays où posséder une Bible est dangereux, où la prison attend beaucoup de ceux qui croient, que dans des pays où finalement la Bible s'achète dans n'importe quelle librairie. Ouais. Donc je pense que voilà, je voudrais l'honorer, je voudrais le bénir, je voudrais le remercier. Et si tu écoutes cette vidéo, mon cher, je voudrais que tu réalises ce qui s'est passé ce jour-là quand tu m'as invité si sagement à lire. Ouais. Merci David pour cette occasion de l'honorer ainsi. Avec plaisir. C'est cette question que je rajoute à chaque fois. C'est pour moi encourager les gens parce qu'en fait, je crois qu'on n'est pas, on n'est pas conscient de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des autres. Et des fois, on va dire quelque chose en passant, un mot d'encouragement, une exhortation. Et en fait, on n'est pas au courant qu'on va transformer la vie de la personne parce qu'on va plus la croiser, cette personne. Et Mm. pourtant, elle a eu de l'impact dans nos vies. Donc, Ouais, c'est vrai. voilà. Et on peut être cette personne. C'est surtout ça, Ouais. l'encouragement. C'est très juste, j'apprécie cette délicatesse de ta part, David. Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'amour du Père. Euh, Pourquoi est-ce que le vrai amour nous fait peur? Je t'ai entendu un jour enseigner sur le fait que nous mettons en place des stratégies pour éviter l'amour. Est-ce que tu voudrais bien Mm. nous en parler? Oui, oui. Alors ça, c'est précisément lié à mon chemin de Damas, hein, au pied des Pyrénées, là, dans le Gers. Lorsque, dans cette visitation, au bout d'un certain moment, j'ai supplié le Père d'arrêter. Et j'ai vu cette attitude après de nombreuses fois lorsque dans les années 90, alors s'il y a des Suisses qui nous entendent dans les années 90, nous avons eu cette visitation où je voyais des gens supplier Dieu d'arrêter parce qu'ils étaient tellement visités, tellement pris de joie dans cet amour. Parce que bizarrement, ce qui est incroyable, c'est quand quelqu'un est visité par l'amour, la psyché de la personne réagit par la joie. C'est très intéressant et par une joie débordante, quoi. Et du coup, ben, pour exprimer cette joie, on a besoin de nos, des muscles de notre ventre et puis à force, ben, ça fait souffrir les abdominaux. Et, euh, et combien de personnes m'ont demandé d'arrêter? Alors moi, j'ai dit, mais je ne peux pas arrêter quelque chose que je n'ai pas commencé, hein. Euh, mais en même temps, je vous avoue qu'il y a des personnes dont je savais qu'elles avaient été sous l'emprise, par exemple, de la toxicomanie. Je priais exactement l'inverse. Je disais, non, certainement pas. Plus, Seigneur.
Pourquoi? Parce qu'on est esclave de celui qui a triomphé de nous. Autrement dit, quand cet amour vient de manière baptismale, euh, nous perdons notre vie. Et c'est peut-être profondément ce qui fait que, quelque part, euh, nous, nous percevons que, en fait, nous sommes appelés à perdre notre vie. Alors, je pars pas forcément dans le martyr, ce qui d'ailleurs ne devrait pas être accidentel, puisque finalement, le martyr, c'est ce qui a toujours fait partie, c'est la semence de l'Église, hein. Et le mot martyr en grec veut dire témoin. Donc, si nous sommes témoins de son amour, nous sommes des martyrs en potentiel. Et ça, je suis désolé, mais je n'ai pas de parole de consolation à donner à quiconque par rapport à ça. Et je ne saurais rassurer personne concernant cela. Mais je parle du fait que perdre sa vie, comme a dit Jésus, ben, c'est le seul moyen de la retrouver, en fait. Et nous ne sommes pas, à cause de cet instinct de préservation, je ne pense pas que nous soyons prompts à vouloir perdre notre vie, quoi, hein. Et donc, quelque part, la première chose qui va se manifester quand l'Esprit Saint vient, quand l'amour du Père vient, c'est de manière baptismale, hein, comme ça, de manière aussi forte, et puis dans toute notre vie, de manière globale, en fait, c'est l'envie de finalement de se sauver, hein, parce qu'on pressent que c'est notre vie qui est en jeu, et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai que nous sommes appelés à mourir en Christ pour renaître en lui. Et c'est tout le sens du baptême, en fait. Nous descendons avec lui dans les eaux du baptême et nous sortons du baptême en lui. Et donc, forcément, il y a une odeur de vie qui vient, qui est aussi une odeur de mort pour quelque chose qui doit mourir en nous. Et c'est pour cette raison que nous avons une réponse ambiguë et ambivalente, forcément. Je me souviens d'un frère qui a exercé le ministère avec moi, je ne sais pas si je peux le nommer là, je ne sais pas s'il souhaiterait que je parle à sa place. Il a été en Espagne au moment dans ces années 90, là, et écouté un ministère qui s'appelait Claudio Friesen, je crois que c'est un Argentin, et, euh, mon frère, mon ami, il voit sur l'estrade, je crois que c'est la première fois en fait qu'il voyait ça. Il voyait deux anges. Et il a voulu encourager l'orateur, et il s'est dirigé vers l'estrade. Le cordon de sécurité lui a dit non. Il dit si, dites à l'orateur, juste dites-lui ça, c'est pour l'encourager. J'ai vu deux anges sur l'estrade. Et, bon, et voilà, il pensait qu'il avait terminé sa mission. Et puis l'orateur, on vient lui dire ça, et il demande qui a dit ça. Et il cherche. Et puis en bas, effectivement, il voit ce frangin là, en Christ. Et et, euh, et il lui dit, monte sur l'estrade. Alors donc, très honoré, mon ami monte sur l'estrade, il prie pour lui, et il dit, à ce moment-là, l'onction est tombée sur moi, Pierre. Je me suis mis à tourner comme une toupie, mais tellement vite, parce que j'avais un ange à droite, un ange à gauche qui me faisait tourner, en fait. Au début, tout le monde disait, waouh, et puis il entendait le prédicateur qui disait, impressionnante. Alors, c'était très impressionnant pour les autres, mais pour moi, j'ai eu la trouille de ma vie. Parce que quand tu tournes et que c'est toi qui tournes, tu tournes à la vitesse que tu peux gérer. Mais quand la vitesse dépasse ce que toi tu peux gérer, tu es en train de perdre ta vie. Tu as la trouille de ta vie parce qu'en fait, tu n'es plus en contrôle. Et ça, c'est la clé. Nous ne sommes plus en contrôle. Nous ne sommes plus en contrôle. Nous perdons réellement le contrôle. Et c'est là qu'il y a un basculement qui se fait. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Donc je pense que quelque part, quand l'amour vient, elle va amener une odeur de vie, mais une odeur de mort aussi, clairement, sur ce qui doit mourir. Et d'ailleurs, ce qui doit mourir, c'est justement ce qui nous empêche de vivre l'amour et nous-mêmes de le partager autour de nous, quoi, clairement. Et, euh, et donc, quand j'ai supplié le Seigneur d'arrêter, toute ma vie, en fait, depuis, je me suis dit, mais comment ça se fait que quelqu'un qui avait autant besoin de l'amour du Père
que j'étais à l'époque et que je suis toujours en fait, hein. Pourquoi, lorsque l'amour se présente, nous allons dire non? Et alors, j'ai déjà donné des pistes, hein, mais il y a une piste qui va m'être donnée par C.S. Lewis. Lorsque C.S. Lewis définit l'amour en disant To love is to be vulnerable. David, tu traduis? Aimer, c'est devenir, vulnérable. Voilà. Il est impossible d'aimer sans devenir vulnérable. Autrement dit, si je te pose la question, David, euh, est-ce que tu aimes l'amour? Je suis convaincu que tu vas me répondre, bah, bien sûr, Pierre, qui n'aimerait pas l'amour, hein? Maintenant, si je pose la même question finalement, mais exactement la même, mais avec un autre mot, en disant, David, est-ce que tu aimes être vulnérable? Que me répondras-tu, David? À Pas brûle du pour tout. point. Hein? Pas du tout. Voilà, l'équation, elle est là, elle est posée. Elle est posée par C.S. Lewis. C'est-à-dire qu'en fait, nous aimons l'amour, et ça, si vous me dites que vous aimez l'amour, jamais je n'oserais remettre en question une telle chose. Je ne vois pas qui ne peut pas aimer l'amour. Mais en même temps, est-ce que nous aimons être vulnérables, puisque en fait, il est impossible d'aimer sans être vulnérable? Là, c'est une autre question. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la dernière fois que nous avons été vulnérables, c'est quand nous avons été blessés. Autrement dit, au travers de la blessure a révélé ma vulnérabilité. Nous nous sommes retrouvés très vulnérables. Et souvent, ce que nous faisons, surtout les personnes qui ont été beaucoup blessées, je voudrais qu'elles se sentent comprises dans ce que je vais dire, c'est que quand on a été souvent blessé, en fait, on se blinde. Et la vulnérabilité n'est pas une bonne nouvelle. Au contraire, c'est une menace. Et donc, on va se protéger contre toute vulnérabilité future. Et se protégeant contre toute vulnérabilité future, finalement, on va fuir en fait toute situation nouvelle dans laquelle finalement nous pourrions être à nouveau vulnérables. Et c'est vrai que c'est efficace et ça marche très très bien. Et on arrive comme ça à se blinder. Sauf que quand l'amour se présente, qui va réclamer cette vulnérabilité pour pouvoir vivre cette relation avec nous, eh bien, à cause des défenses, des stratégies d'évitement qu'on aura soigneusement travaillé à mettre en place dans nos vies, justement pour nous préserver des blessures, eh bien, ces mêmes stratégies de défense vont devenir quelque part un obstacle pour rencontrer l'amour. Pour cette raison que, là encore, chemin de Damas, Paul, qu'est-ce que Paul va apprendre dans le fait d'être aveugle et de poser la main sur la main de sur l'épaule de quelqu'un? C'est qu'en fait, c'est la grâce qui suffit et Paul va réapprendre la puissance de la vulnérabilité. Mmh. Au lieu de monter dans son édifice personnel, de se bâtir une force alors qu'il était fort, hein. Il obéissait aux 613 commandements de la Torah. Il était parfaitement zélé. C'était un génie intellectuel, un génie même moral, parce que je pense qu'il faut être un athlète moral. Et là, on n'est pas tous égaux devant cela. Tout d'un coup, Paul va découvrir que tout ça l'avait rendu meurtrier euh, finalement du Seigneur lui-même, du Christ. Et du coup, il va faire un chemin complètement inverse, mais non plus un chemin vers la force, mais un chemin vers la vulnérabilité. Et c'est cette vertu de la vulnérabilité que Paul va redécouvrir, hein. Et ça, il l'a vécu sur le chemin de Damas, clairement. Mmh. C'est quand vous êtes à cheval comme ça, en début de matinée, je puis dire, et qu'en fin de matinée, vous êtes aveugle et vous devez poser la main sur quelqu'un pour juste faire un pas de plus dans votre existence, je vais vous dire, ça, pour un théologien comme Paul, ça a été l'objet d'une méditation très, 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 très profonde sur la vertu de notre propre liberté, propre volonté, etc. Comme quoi, il y a un moment donné, ouais, il nous faut abdiquer devant cet amour. Et je vous invite, hein, si vous écoutez cette vidéo,
à, à abdiquer devant l'amour. Mmh. Pour aller un peu plus loin, j'aimerais que tu nous parles de ta définition qui est, il me semble, originale de ce qu'est la religiosité et de la source de la religiosité dans nos vies. Est-ce que tu nous expliquerais tout ça? Alors, je ne sais pas à quoi tu penses, cher David. Euh, je te laisserai compléter, hein, éventuellement, parce que tu connais peut-être encore mieux ce que je partage. Je vois que tu es un vrai auditeur, ça me touche, ça me rend humble. Euh, ma conviction, c'est que si on prend juste donc la grande parabole de Luc 15, hein, c'est peut-être de ça dont tu voulais, sur ce terrain-là que tu voulais que j'aille, la grande parabole de Luc 15, donc pour honorer encore ce frère Kabyle, qui est composé de trois autres paraboles. Et donc la dernière partie de la grande parabole qu'on va quand même nommer, parce que c'est aussi une forme de parabole, la parabole d'un homme et de ses deux fils, qui, cela dit en passant, est d'ailleurs le titre que Jésus donne de la parabole. Je ne comprends pas pourquoi on a été chercher ailleurs un titre, puisque Jésus dit un homme avait deux fils. À mon avis, ça suffit comme titre. Voilà, mais bon, on veut donner des titres alors que Jésus les donne lui-même. Enfin bon, bref, ça c'est un autre mystère qui nous concerne et qui parle un peu de notre arrogance quand même, malgré tout. Et du coup, euh, nous voyons donc un père en relation avec un cadet, nous voyons un aîné aussi hein, de la parabole en relation avec le père. Donc finalement, la parabole se développe comme ça, le cadet, puis enfin, le père en tout cas, qui répond à la demande de son fils de le laisser partir, hein, hein, qui demande lousia en grec, l'être, et le père donne son bio, sa vie, et il le partage à ses fils, et puis le cadet part, on sait ce qui se passe, le cadet revient, le père l'accueille. Ensuite, alors qu'il y a la fête, l'aîné rentre, et puis il y a cette dispute avec le père, et le père parle à l'aîné. Et je suis convaincu que chaque personnage, que nous ne lisons pas la Bible, en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'on devrait arrêter de la lire dans le sens où c'est plutôt la Bible qui nous lie, en fait. Il faut que nous mettions dans cette position que finalement de nous laisser lire par la Bible, de nous laisser scanner, en fait, par elle. Et si on est comme ça, ben, la Bible se transforme en miroir, en fait. Et elle va refléter quelque chose. Non pas pour nous accuser, non pas pour nous, mais pour nous montrer qui on est. Et quand vous commencez à lire cette troisième partie de Luc 15 comme ça, ben, vous découvrez que finalement, ben, le cadet, ben, il est en nous, quoi. Le cadet est en nous et que finalement, le cadet est un visage de notre nature humaine déchue. Ma conviction, c'est qu'il ne peut pas y avoir de véritable compréhension de Dieu s'il n'y a pas de compréhension de l'humain. Tu vois, David? Moi, je suis convaincu qu'anthropologie et théologie, compréhension de l'homme, de qui nous sommes et compréhension de Dieu vont ensemble. D'ailleurs, Saint Augustin l'a dit, ça a été repris par Calvin plus tard. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans connaissance de soi, il n'y a pas de connaissance de soi sans connaissance de Dieu. Si nous voulons de la lumière sur Dieu, ben, il faudra que nous soyons illuminés nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avoir juste de mettre la lumière sur Dieu tout en restant nous dans les ténèbres. Non. Si nous sommes illuminés par Dieu, dans son identité, nous serons forcément éclairés nous-mêmes sur ce que nous sommes et ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Ce n'est pas toujours une vérité très agréable, hein, mais en tout cas, le pouvoir, la puissance de nous affranchir. Mais clairement, il ne peut pas y avoir de déni. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est ça, David. Je veux dire, c'est que dans ce chemin vers le Père, il ne peut pas y avoir de déni. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se cacher en prétendant que finalement, on va être des snipers et puis on va découvrir le Père en regardant de loin, quoi. Non, 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 il faut que nous soyons vus et quand on se rapproche du Père, on va voir qui on est. Et cette cadet en nous, finalement, eh bien, c'est un visage de la chair. D'ailleurs, quand on lit ben, dans Galates, hein, la liste des œuvres de la chair, ben, on voit bien que le cadet hein, correspond à une partie de la liste.
Mais maintenant, quand on lit, euh, euh, quand on se laisse lire et qu'on regarde qui est l'aîné en nous aussi, quelque part, hein, eh bien, on se rend compte que l'autre partie de la liste de Galates, des œuvres de la chair, finalement, correspond tout à fait à l'aîné, hein, l'aîné. Alors, c'est sûr que si nous marchions par l'esprit, nous ne serions pas tentés par le cadet ni par l'aîné. Mais voilà, ça reste des tentations fantomatiques en nous et surtout, je crois, le problème de l'aîné, pourquoi il a aussi exercé quelque part son empire de manière sourde dans ma vie à un moment donné, c'est parce qu'en fait, comme je voulais plaire à Dieu, j'ai fait comme l'aîné finalement. Ça fait tant d'années que je te sers, de manière laborieuse, d'essayer d'attirer l'attention de Dieu, d'essayer d'obtenir son approbation. Et chaque fois que finalement nous essayons d'obtenir l'approbation de Dieu par nous-mêmes, finalement, eh bien nous nourrissons cette religiosité en nous, en fait. Nous la faisons grandir. Souvent, c'est pour de bonnes raisons, encore une fois, hein. C'est une expression qui me fait particulièrement peur, c'est nous voulons plaire à Dieu. Ouais, oh là là. Alors, je comprends l'objectif, hein, mais quelque part, j'ai peur de la dynamique. Parce que si nous mettons en place une dynamique par laquelle, par nous-mêmes, nous allons plaire à Dieu, alors à ce moment-là, nous sommes sur un chemin de religiosité. Et c'est ce que le cadet va, à peine rentré, va vouloir devenir en disant traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Parce que finalement, en disant traite-moi comme l'un de tes mercenaires, finalement, le cadet se comportant lui-même comme un mercenaire, au final, le cadet, à peine rentré dans la maison, ben, essaie tout de suite de vouloir être un aîné. C'est pour ça que c'est fascinant, l'aîné. Il est fascinant, moi, il me fascine. Et je crois que pour pour tous ceux qui suivent ta chaîne, David, euh, c'est c'est vraiment quelqu'un qu'on a besoin de découvrir. Hélas, mille fois hélas, on a très peu prêché ce qui était l'aîné, ou alors à le toiser, à le juger, etc. Ce qui est surtout pas ce qu'il faut faire, parce que quiconque se mettrait à toiser et à juger l'aîné se toiserait, se jugerait lui-même, hein, quelque part. Mmh. Donc, au contraire, faut avoir un regard de compassion, de comprendre qu'est-ce qui agit. Et la bonne nouvelle, voilà, la bonne nouvelle, c'est que nous avons été acceptés dans le bien-aimé. Donc, nous n'avons pas à essayer de quoi que ce soit, hein. C'est un point de départ. Nous sommes déjà acceptés, nous sommes déjà validés, hein, en tant que fils et filles. Donc, il ne faut surtout pas que nous essayions d'essayer par nous-mêmes de nous rendre validables, aimables, puisque nous sommes déjà aimés. Nous sommes déjà aimés, nous sommes déjà validés, nous sommes déjà. Euh, le Père nous a déjà reçus, en fait, dans une réception totale, en fait, hein, de, de notre filiation. Et d'ailleurs, quand on regarde dans l'Écriture, hein, d'ailleurs, l'esprit d'adoption, alors certes, nous avons été adoptés par le Père, mais si on regarde bien la raison d'être de l'esprit d'adoption dans 2 Corinthiens, c'est pour que nous puissions l'adopter en retour. Il prouve bien qu'à quelque part, nous sommes un petit peu ces petits oiseaux sauvages qui non seulement sont adoptés par le Père, mais nous sommes dans une telle infirmité dans cette adoption nous-mêmes que Dieu nous donne même l'esprit pour l'adopter en retour, ce qui montre bien que dans toute relation, une relation doit être mutuelle et que c'est beau pour des parents d'adopter les enfants, mais c'est encore plus beau quand les enfants se mettent à adopter les parents en retour. Et je crois que dans toute relation, il doit y avoir une adoption mutuelle et non pas unilatérale, puisque quand c'est unilatéral, par définition, ça a l'apparence de l'amour, mais ça ne l'est pas. Ça ne Mmh. l'est pas. Est-ce que tu penses que j'ai répondu ou Ouais, tu c'est veux bien. ajouter quelque chose, David? Non, 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 c'est très bien. Ouais. Je Moi, je voudrais t'entendre encore sur un autre sujet, c'est que Jésus nous a commandé de faire des disciples. Et pourtant, le vrai projet du Père, c'est que nous devenions des fils et des filles. Moi, j'aimerais t'entendre réagir à cette affirmation. Et moi, j'ai envie de te renvoyer l'idée, la question, mon cher David. Qu'est-ce que tu en penserais comme ça, brûle pour point? C'est une bonne question, effectivement.
le Père attend de nous d'être des fils et des filles, et pourtant il nous dit d'aller faire des disciples. Mhm. Comment tu répondrais, toi, spontanément, comme ça? Moi, je répondrais que nous ne sommes pas capables de faire des fils de Dieu. Il n'y a que le Père qui fait des fils. Euh, Et donc Jésus sait très bien que nous, ce qu'on peut faire, c'est faire des disciples, accompagner des disciples pour qu'ils deviennent des disciples de Christ. Mhm. Et puis lui, son job va être de nous amener au Père. Mhm. Et c'est lui qui est le chemin vers le Père. Excellent. Bah, je pense que c'est la première bonne raison, effectivement, hein. Nous pouvons qu'accompagner quelque chose, nous ne pouvons pas être à l'origine de quelque chose, hein. Et en même temps, je crois qu'on doit réaliser que peut-être cette question pourrait aussi porter un présupposé que je sens aussi des fois dans l'air. Des fois, on me dit, mais si Dieu est amour, si Dieu est un père, alors pourquoi en fait on le voit en colère? Tu vois, par exemple, mais depuis quand l'amour se met pas en colère? D'ailleurs, un amour qui ne se mettrait pas en colère, pour moi, euh, je serais en mesure de remettre en cause la qualité de cet amour. Tu comprends? Encore une fois un père spirituel, hein, C.S. Lewis, qui dit la colère, c'est de l'amour qui saigne. Mhm. Waouh. Autrement dit, s'il y a de la colère, il y a forcément de l'amour. Pourquoi? Parce que euh, en Dieu, hein, précisément, hein, parce que la colère va forcément nous révèle un système de valeurs. Quand on lit par exemple Osée, par exemple, on voit Dieu en colère en même temps tellement compatissant. Enfin, c'est pas en Dieu, c'est pas un problème. D'ailleurs, il faut surtout pas essayer de comparer la colère de Dieu avec la colère de l'homme. C'est peine perdue, quoi. Je n'essayez surtout pas ça, hein. Parce que Dieu en colère est juste, est le seul juste, hein, qui peut être justement en colère. Nous, vous savez, quand on parle de colère sainte chez un homme, je n'y crois pas beaucoup. Il faut arrêter de se prendre le chou avec ça. Je ne crois pas à la colère sainte de l'homme. Par contre, la colère sainte de Jésus, certainement dans le temple, par exemple, pour moi, montre un homme qui aime. Voilà. Donc, voilà, par exemple, ces oppositions. Une autre opposition. Souvent, on oppose l'amour et la discipline. Et tu vois où je veux venir, David, hein? Discipline, disciple, hein. Euh, mais souvent, je suis obligé de rappeler, surtout aux jeunes générations, que la discipline n'est pas en dehors de l'amour, mais elle est à l'intérieur de l'amour. C'est-à-dire qu'un amour qui ne disciplinerait pas ne serait pas de l'amour. Quel parent aimant ne souhaiterait pas discipliner un minimum leurs enfants, quoi, pour justement leur éviter des dangers, pour parce que je reste convaincu que toute éducation est un apprentissage de la frustration, hein. Et que précisément, dans l'apprentissage de la frustration, c'est quand un enfant qui dit je veux et papa dit pas maintenant ou plus tard, bah, c'est ça, la discipline commence par là, hein. On est déjà dans la dynamique d'un discipolat, hein, où discipline, discipolat marchent ensemble, hein. Et que, effectivement, en aucun cas, le discipolat ne peut aller à l'encontre du fait de faire des fils et des filles pour le Père, parce que précisément, ça fait complètement partie intégrante du processus, et que le Seigneur nous discipline aussi, nous, pour faire de nous des fils et des filles, et non pas des bâtards, Mhm. bon, clairement. Donc, je crois que c'est important de réaliser ça. Sur la base, hein, sur le fond de ce que tu as dit en premier, hein, David, hein, clairement. Donc il y a cet apprentissage-là de la discipline qui fait partie, qu'il faut absolument réintégrer dans l'amour, dans la définition de l'amour, comme il nous faut aussi réintégrer la colère aussi dans la définition de l'amour. Ah, c'était une réponse rapide, hein. C'est c'est rare dans cet entretien, je suis désolé, hein. Tout va bien. Tout va bien. Pierre, ton papa était orphelin. Ouais. Tu as écrit, enseigné et tu enseignes encore sur le sujet de la paternité de Dieu. Je suis moi-même fils d'un orphelin. Et à Oh. mon niveau, j'essaie aussi d'œuvrer à ce travail de réconciliation des fils et à l'établissement de pères dans le pays. Mhm.
Est-ce que c'est une simple coïncidence? En tout cas, notre rencontre, David, c'en est pas une, hein, clairement, hein. Et puis que Dieu bénisse, hein, vraiment cet appel dans ta vie, cette mission. Oh là là, quelle belle mission. Euh, non, bien sûr, ça ne peut pas être une coïncidence, parce que je pense que la blessure révèle le don, que la blessure révèle l'appel. Dis-moi où tu es blessé. Je m'adresse à tous nos auditeurs, hein, et je te dirai quel est ton appel. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un homme a été blessé profondément, euh, soit parce qu'on l'a offensé profondément, soit parce que euh, on n'a pas agi envers lui comme on aurait dû le faire, hein, péché de commission, péché de mission, encore une fois. Donc, euh, c'est que certainement, et là on est obligé de parler d'un autre père, mais celui-ci, le père du mensonge, a perçu le potentiel dans nos vies, perçu quelque chose, et donc il a perçu l'appel, il a perçu le don, et par jalousie, le père du mensonge, par méchanceté pure en fait, tout simplement, le père du mensonge va vouloir amener une blessure fondamentale à l'endroit même de notre appel, à l'endroit même de notre don, à l'endroit même de notre charisme. Et, euh, et c'est la gloire du Père. Je vais l'appeler la gloire, la rédemption du Père, de justement prendre des personnes qui ont été blessées profondément à un endroit particulier pour en faire ensuite des instruments de guérison dans ce monde. Et ça, c'est la démonstration de la gloire du Père, c'est la démonstration euh, que le diable a perdu, hein, précisément. Christ crucifié, c'est la vie crucifiée. C'est précisément sur l'appel même du Christ que le Christ a été crucifié par les puissances des ténèbres. Mais regardez ce que cette victoire, la mort a été engloutie en victoire. Nos blessures ont été englouties en victoire. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a besoin de toi, David, pour aider des personnes à se relever comme ça. Mais je citerai le cas d'une jeune femme qui un jour est venue me voir et dont j'ai appris qu'elle avait été violée toute son enfance, tous les étés, par son cousin. Pas seulement elle, mais la sœur de ce cousin aussi a fait partie des victimes. Et, euh, et le Seigneur m'a conduit à reconnaître l'offense. Déjà, j'ai été la première personne à l'apprendre. Elle a été j'étais la première personne à qui elle l'a dit. Ensuite, j'ai reconnu l'offense. Je lui ai dit qu'en aucun cas elle était coupable. Je lui ai dit que pour moi, cet acte était absolument odieux et que je hais, mais d'une parfaite haine, ce que de telles personnes peuvent faire. Et je lui ai donné la possibilité d'être en colère vis-à-vis de l'homme que j'étais devant elle et que si elle le souhaitait, elle pouvait se venger. Mais je souhaitais aussi euh, lui demander pardon. Et, euh, et ce jour-là, elle m'a fait grâce et elle a reçu Jésus dans sa vie. Juste pour préciser entre parenthèses, ce pardon qu'elle m'a donné n'empêche pas un chemin de judiciarisation après, que ce soit très très clair.
Enfin, que et la grâce et la vérité soient honorées. Parce que si on honore la grâce, c'est qu'on n'honore pas la vérité, on commet un autre abus. Donc c'est important que l'Église n'agisse pas seulement, je dirais, dans le pardon de ce côté-là, tout en méprisant le côté vérité et justice. En Christ, la vérité et la miséricorde s'embrassent. Et nous devons veiller à ce que miséricorde et, et justice s'embrassent. Je ferme juste cette parenthèse qui me paraissait importante. Et aujourd'hui, cette jeune femme, dont je suis très très fier, a écrit un livre et elle est éducatrice et elle aide plein d'autres personnes qui sont passées aussi par un chemin d'abus dans l'enfance. Voilà pour moi la gloire du Père, d'aller nous chercher dans nos manquements, dans nos faiblesses, pour transformer nos traumas en ministère. Et, et je crois que c'est... J'ai oublié son nom, David, ce cinéaste, ce parolier, qui a dit heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Si, si nous faisons partie des fêlés, si nous portons une fêlure quelque part, nous devons bien sûr prier que Dieu ferme la fêlure. Mais si d'aventure le Seigneur fait un travail formidable avec cette fêlure, mais quelque part, cette fêlure n'est pas complètement fermée, il est possible que Dieu utilise cette fêlure justement pour que nous soyons compatissants. Non que cette fêlure a le pouvoir de guérir, elle n'a aucun pouvoir. Seules les meurtrissures de Jésus peuvent guérir. Mais, mais si nous prenons les meurtrissures de Jésus et nous voyons une lumière sortir de ces meurtrissures et que cette lumière sortant des meurtrissures de Jésus passe au travers de notre fêlure, alors là, effectivement, il peut y avoir une compréhension de la souffrance telle que personne ne peut comprendre. Et c'est ça la vraie empathie, en fait, qui se distingue de la pitié, je dirais. La vraie empathie qui va finalement être un instrument de compréhension profonde et de guérison. Voilà. J'espère que cette parole sera ouvrira une porte d'espérance pour tous ceux qui sont passés par là, sachant que Dieu a un projet qui dépasse de loin le trauma. Mmh. Merci Pierre. J'avais une dernière question. On peut vivre toute sa vie en étant disciple et rester orphelin. Mm. Je me permets de le citer car il le disait lui-même publiquement, mais c'est seulement dans les années 70 que Derek Prince a rencontré la paternité de Dieu. Mm. Ça ne l'avait pas empêché de servir l'Église jusqu'alors, dans un ministère presque intergalactique, euh, mais sa vie et donc son ministère a été transformé par cette rencontre. Est-ce que tu aurais des indicateurs que tu pourrais nous confier, qui pourraient nous permettre de voir si nous fonctionnons comme des disciples orphelins ou comme des fils? Ben, en tout cas, clairement, le parcours vidéo là, sur lequel je suis en train de travailler, il travaille énormément et pour justement aller, comme le disait quelqu'un, tu vas nous chercher dans nos retranchements. C'est justement là, je vais aller nous chercher les uns les autres dans nos retranchements, là où nous avons caché l'orphelin finalement, euh, avec compréhension, avec grâce et miséricorde, hein, bien entendu, sans jugement aucun. Donc, je ne saurais conseiller les uns les autres voilà, d'aller de faire ce parcours, hein, non pas en picorant les vidéos, hein. Commencer dès le début, ça vaut le coup. Euh, je, c'est intéressant ce que tu dis sur Derek Prince, parce que autant c'est un homme absolument respectable, un vrai enseignant, hein, clairement, mais finalement de réaliser que en fait, la paternité est une révélation ultérieure, ça c'est vraiment incroyable. Et j'ai envie de dire, béni soit-il, parce que j'ai même l'impression que des gens nous ont quittés déjà et n'ont pas encore rencontré la paternité.
Alors, ils ont rencontré Jésus, c'est principal dans le sens premier, hein. Et bien sûr le Saint-Esprit qui était là pour leur montrer Jésus. Mais je suis convaincu que Jésus n'est pas venu parler de lui, en fait. Si on réalise bien, je dirais, il peut y avoir un christocentrisme, des fois, dans nos milieux évangéliques, dans notre théologie, finalement, qui est trop, je dirais, qui n'est pas assez dynamique. Dans le sens que si être christocentré, ça veut dire voir Christ et uniquement Christ, euh, c'est honorable. Je veux dire, franchement, je préfère que les gens voient Christ plutôt que n'importe quoi d'autre. Mais en même temps, si voir Christ consiste qu'à voir Christ uniquement, ben, je pense que Christ lui-même serait dans l'impression, serait triste finalement. Parce qu'en aucun cas, encore une fois, Christ n'est venu pour se prêcher lui-même. Il est venu pour montrer le Père. Autrement dit, la mission du Christ, c'est de voir, c'est de montrer qui est le Père. Et du coup, si voyant Christ, nous voyons que le Christ, eh bien, nous sommes quelque part, nous ne sommes pas entrés dans la mission du Christ. Et c'est pour cette raison il nous faut vivre donc un christocentrisme missionnel, enfin en tout cas dynamique, par lequel nous venons à Christ. Effectivement, nous sommes centrés pour le Christ parce que Christ lui-même étant dans une imitation du Père, il nous faut voir le Père que le Christ imite. Et je pense que, honnêtement, nous pouvons échouer plein de fois sur ce chemin-là. C'est-à-dire que nous voyons le Christ, mais nous ne voyons pas qu'il imite le Père, en fait. Et, euh, et l'exemple que nous propose l'Écriture, ben, c'est Philippe, hein, quand il dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors, d'un côté, c'est absolument génial la demande, parce que montre-nous le Père et cela nous suffit, mais il a raison. Je suppose que quand Derek Prince a rencontré le Père là, sur le tard, il s'est dit, mais punaise, mais ça y est, enfin, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. J'ai reçu la plénitude. J'ai rencontré la Trinité dans chacune de ces personnes, et non pas une Trinité intellectuelle, conceptuelle, globale, floue. Non, non, j'ai rencontré personne après personne, finalement, la Trinité. Et ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Donc, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça nous renvoie à Moïse qui dit, montre-moi ta gloire. C'est la même chose, c'est la même demande, au fond. C'est pour ça que Philippe, là, clairement, c'est un vrai juif quand il demande ça. En tout cas, c'est une vraie demande juive, quelque part. Je ne sais pas si Philippe était juif, mais c'est un autre débat. Mais en même temps, Jésus va souligner l'inanité de sa demande, parce qu'il dit, mais ça fait tant de temps que je suis avec toi, tu n'as pas vu que je suis dans le Père, et le Père est en moi. Alors il finit par le Père, parce que le Père, le pauvre Philippe, parce que le Père est en moi, moi je suis dans le Père, comme vous êtes en moi je suis en vous. Enfin, et, euh, et, et en fait, moi-même, j'étais très confus à une époque par rapport à le Père en Jésus, Jésus dans le Père. Ça, on va dire, c'est un mystère, mais comment la Trinité peut être en moi et moi dans la Trinité en même temps? Oui, que le petit soit dans le grand, ça me convenait tout à fait, tu vois. Mais que le grand puisse être dans le petit en même temps, alors là on me perd. Et, et le Seigneur m'a dit, Pierre, tu as fait des études de philo, de théologie, tu ne sais pas ça? Et, euh, et il m'a dit, bah alors, écoute, Pierre, va demander à l'éponge. L'éponge, c'est l'animal marin, hein. Et du coup, la question bah, que je te pose, David, tu vois ce que c'est qu'une éponge, hein? Je ne parle pas du truc parallélépipédique, hein, qui est sur le bord de notre évier. Parce qu'à l'origine, ces éponges-là que tes grands-parents ont eues, hein, c'était des vraies éponges, des animaux de mer. Ça. Où est l'éponge, David? Je t'ai déjà entendu enseigner. Tu m'as entendu Donc, ça? eh Ouais. oui, Alors, bah, vas-y, alors. bah, l'éponge, elle est dans l'eau et l'eau est dans l'éponge. Voilà, exactement. Et ça nous parle justement de cette vulnérabilité dont on a parlé, de ces aspérités par lesquelles finalement, en assumant cette faiblesse fondamentale de notre être, eh ben, nous pouvons être
dans le Père et le Père est en nous. Et du coup, si nous sommes sur un chemin charismatique où nous cherchons la force et la puissance, ben, nous ne sommes pas sur le chemin de Paul, en fait, qui, lui, nous montre le chemin apostolique de la puissance par un chemin de vulnérabilité. Alors, je ne sais pas ce qui concerne Derek Prince, mais le grand danger des gens comme Derek Prince, comme moi d'ailleurs, et comme toi, David, c'est que le danger guette les gens qui sont doués. Pourquoi? Pourquoi les gens doués sont en fait en danger? Nous sommes en danger de quoi? Les gens doués, les gens avec un haut potentiel, les gens intelligents, très intelligents, les gens avec bourrés de qualité, c'est quoi notre danger à nous? Ben, c'est précisément de compter, de surfer sur ces qualités finalement pour nous approcher de Dieu, quoi. Et le danger de nos qualités, c'est que précisément, ben, nous savons faire. Et, et quand on sait faire, on n'a plus besoin de lui. Comme les scribes et les pharisiens qui avaient la Torah, ils n'avaient plus besoin ils avaient plus besoin de Jésus, ils avaient la Torah. Ils n'avaient même plus besoin de Moïse d'ailleurs. Ils avaient la Torah. Et quand on a le mode d'emploi, on n'a plus besoin du gars qui a créé la machine. On a le mode d'emploi. Tu n'as pas besoin, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai le mode d'emploi. Je vais lire le mode d'emploi. Je n'ai pas besoin de l'auteur de la machine, comprenez? Et ça, c'est le danger qui guette tous ceux qui sont doués, c'est de s'appuyer finalement sur leur force et du coup devenir indépendant, quoi. Et même pour dire, Seigneur, ne te dérange pas, regarde, je sais faire, laisse-moi faire. Tu vas voir, Seigneur. Voilà. Et c'est inconscient en nous, ça. Et du coup, nous risquons finalement bah, de rater le coche, quoi. Et bizarrement, nous avons peur de nos faiblesses, alors qu'en fait, en réalité, je vais vous le dire, les amis, je vais te le dire, David, c'est dans ta faiblesse, dans ma faiblesse que réside notre véritable force. Parce que quand je suis faible, alors je suis fort. Et c'est pas une mantra, hein. Je suis faible, je suis fort, je suis. Non, pas du tout. C'est quand je suis faible, je réalise, je crie au secours. Un jour, on demandait à John Wimber, je ne sais pas si tu as entendu parler de John Wimber, c'est peut-être pas ta génération, si c'est John Wimber, on lui disait, c'est quoi l'onction? Et il a répondu, c'est quand tu dis au secours. C'est ça, en fait. C'est ça la puissance. Donc, il y a deux chemins de puissance. La puissance qu'a redécouvert Paul, puissance apostolique, par le biais, c'est quand je suis faible, alors Dieu est fort au travers de moi, en fait. Mmh. C'est quand je suis dépendant de lui que vraiment sa puissance est libérée. Euh, car la puissance de Dieu est plus forte que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes, etc. Et c'est sa grâce qui suffit, en fait, qui est suffisante. C'est pas mes dons, c'est pas mes forces qui sont suffisantes. Plaise à Dieu que je sais que mes dons parlent de lui, mais toujours gardons en pensée que nos dons ne pourront jamais se substituer à une saine dépendance du Seigneur. Donc, je ne connais pas le chemin de, de Derek Prince, mais moi, clairement, à un moment donné, le Seigneur m'a montré ça. M'a montré à un moment donné où j'étais en train de traduire un Américain. Je ne sais pas si tu m'as entendu dire ça. Je traduisais un Américain, tu sais, dans une conférence pour pasteur. Et le pasteur cite My grace is sufficient for you. Donc, tu traduis, David? Ma grâce est suffisante pour toi? Voilà. Et là, à ce moment-là, j'étais incapable. C'est facile à traduire, hein, tu es d'accord, David? Mais là, J'y arrive. incapable de traduire la phrase. Muet, impossible. Et je tombe en pleurs. Alors, ça fait un peu désordre, le traducteur qui se met à pleurer dans une traduction. Donc, y a-t-il un autre traducteur dans la salle? Donc, moi, je me mets à part dans une autre salle, tout seul, comme ça. Et je me mets à pleurer et à découvrir, en fait, je me, sou- que la grâce est suffisante. Je réfléchis sur cette affirmation, ma grâce est suffisante. Et je me suis rendu compte que deux choses. Première chose, alors attention, hein, j'étais un pasteur, successful pastor, hein, je prêchais à des foules, enfin tu vois, le- voilà, j'étais en haut de l'affiche, en gros, à l'époque, hein, en France. Et donc,
je réalise deux choses à ce moment-là. C'est que je ne sais pas ce que veut dire le mot grâce, dans le sens où, bien sûr, voilà, mais je n'arrive pas à le définir là, maintenant. Une définition, donnez-moi une définition de la grâce là, maintenant. C'est quoi la grâce? Parce que vous savez, on peut très bien, nous, avoir une sorte de catéchisme, c'est-à-dire des concepts comme grâce, mais on peut aussi, avec le temps, devenir incapable de définir ce que c'est que la grâce. Et là, on est en danger quand ça se passe comme ça. Et puis, deuxième chose, ne pouvant pas définir la grâce, eh ben, je réalise que elle ne peut pas être suffisante. Et donc, j'avais mis en place d'autres systèmes pour rendre quelque chose que je ne connaissais pas suffisant. Et où j'ai puisé? Ben, en moi-même. Donc voilà, ça clairement, ça m'a montré que j'étais sur le chemin de l'aîné. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui peut-être va pas vous réjouir. Je pense que c'est impossible, mais carrément impossible, pour quelqu'un qui a vécu une vie de patachon comme moi, je l'ai vécu hein, entre l'âge de 17 et 20 ans, on va dire, comme le cadet, c'est impossible de ne pas tomber un jour dans le piège de l'aîné. Pour moi, je veux dire, il va falloir qu'une fois que le cadet ait goûté à tout ce qu'il fasse une overdose, j'ai envie de dire, de ce que le monde athée peut offrir, une overdose de plaisir, et le- quand ce cadet-là rentre dans la maison du père, découvre la beauté du père, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va se réveiller dans le cadet pour vouloir dire, et si du coup, j'essayais, moi aussi, par moi-même, de plaire à Dieu. Voilà. Et du coup, voilà, le chemin commence avec l'aîné. Et du coup, la grâce qu'on a goûtée, eh bien, elle devient insipide. Et du coup, il y a quelque chose qui devient insuffisant dans nos vies. Et ça, c'est dangereux. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'à un moment donné, ben, un chrétien véritable, c'est quelqu'un qui sera passé par le cadet, par l'aîné, et puis qui reviendra brisé euh, au pied de Jésus, mais cette fois-ci en sachant pourquoi. Il est là et bien décidé à persévérer. Je pourrais m'arrêter là, David. Est-ce que tu me permets d'évoquer peut-être aussi quelques autres obstacles que je vois? Tu as toute carte blanche. Ben, je te remercie, David. Ce que je vois aussi, c'est bien sûr dans les obstacles qui nous attendent, euh, c'est euh, et qui font que finalement, au fond, nous restons des orphelins. Ce qu'il faut réaliser par rapport à la mentalité d'orphelin, c'est que l'orphelin, c'est quelqu'un qui souffre bien sûr de la solitude, mais qui trouve aussi son intérêt à rester seul. Et qu'on ne peut pas aborder cet état d'esprit d'orphelin juste par le côté bah, t'es seul. Parce que certes, la solitude, je vois pas, elle fait souffrir n'importe qui. Mais en même temps, l'orphelin, en étant seul, peut aussi y trouver son intérêt. C'est très ambigu dans l'esprit d'orphelinat. Il y a une ambiguïté, il y a un paradoxe. L'esprit d'orphelin, c'est quelque chose de très paradoxal parce que et comment l'orphelin finalement, dans quoi trouve-t-il son intérêt? Ben, dans l'esprit d'indépendance. Pourquoi? Parce que comme l'orphelin, c'est celui qui a été abandonné, comme il ne souhaite plus être abandonné une seconde fois, alors il développe un esprit d'indépendance pour ne plus être abandonné une deuxième fois. Je ne vais pas me redonner dans une relation parce que j'aurais trop peur que cette relation m'abandonne un jour. Donc je vais rester dans un esprit d'indépendance parce que au moins comme ça, dans ma solitude, dans mon île, je suis en sécurité. Je suis en sécurité des ravages de l'amour. Et ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure par rapport à la vulnérabilité. Donc je dirais que notre biographie, clairement, est notre biographie, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, notre enfance, hein, notre histoire personnelle,
comporte des éléments par lesquels nous risquons malheureusement de projeter sur le ciel, en fait, euh, l'absence du Père. Soit parce que nous avons été battus, nous allons voir Dieu comme un Dieu qui est violent, qui peut blesser, soit parce que notre Père était absent, donc nous voyons un Père absent, soit parce que nous avons eu un Père abusif, donc vous voyez un Dieu abusif, etc. Vous avez compris. C'est ce que les psychologues appellent le travail de projection, hein. Euh, et Michel Onfray, d'ailleurs, qui est lui-même ne fait pas mystère de son athéisme, hein, en disant que c'est dans son enfance, en passant au travers des mailles des prêtres pédophiles, qu'il a réglé le compte de Dieu finalement, hein. Donc, et que son athéisme clairement est basé sur cet évitement des prêtres pédophiles de son époque, hein, dans l'orphelinat dans lequel ses parents le laissaient une partie de la semaine. Et en même temps, cette incompréhension de pourquoi mes parents m'ont laissé dans cet orphelinat. Enfin, il y a une très très belle interview là, qui fait que je suis- je- j'ai beaucoup apprécié cette interview et j'aime vraiment cet homme. C'est mon athée préféré et je vous invite à prier pour Michel Onfray, parce qu'il a très très bien compris d'où venait son athéisme et il n'en fait pas mystère. Vous savez, il y a des gens, ce que j'apprécie chez ce gars, c'est son honnêteté profonde. Il dit, moi, mon athéisme, il a une source biographique, clairement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que Michel Onfray, quand il parle des philosophes à droite, à gauche, il dit clairement que toute philosophie, finalement, trouve sa naissance dans une biographie, dans une souffrance d'enfant, en fait, clairement. L'athéisme, l'antichristianisme de Freud, euh, même la thématique d'ailleurs, même la thématique du complexe d'Oedipe et de la mort du père, chez Freud, elle vient du fait que monsieur Papa Freud a posé des fellations aux sœurs de Freud, quoi. Je veux dire, à un moment donné, vous n'avez pas envie de tuer un père qui fait ça à, à- à votre fratrie, à vos sœurs, hein. Donc voilà. Donc clairement, et il y a eu un psychologue qui s'appelle, et ça serait, c'est peut-être dans le deuxième point que je voudrais aborder là. Mais restons sur cette histoire de biographie, hein. On va dire clairement, je résume comme ça, c'est que notre enfance, malheureusement, nous risquons de faire ce travail ascendant euh, de nos parents et de projeter une image de notre enfance sur Dieu. Alors qu'en réalité, et c'est là où Jésus on va être très très clair, n'appelez personne père sur la terre, parce que vous n'avez qu'un seul père, justement pour nous couper, hein, nous couper de ça. Et je suis convaincu aussi, comme l'a dit aussi un théologien français, dont j'ai oublié le nom, il dit ceci, il dit qu'avant d'être Abba, notre Abba, Dieu doit être d'abord le tout autre. C'est-à-dire qu'il doit se présenter comme celui qui n'a rien à voir à faire avec nos parents. C'est-à-dire qu'il doit se présenter. Pour ça, c'est important ce chemin de Damas. Pourtant que nous avons tous besoin d'un chemin de Damas concernant la paternité. C'est-à-dire que nous ne devons pas essayer de bricoler une image de Dieu fait à partir de notre propre enfance. Ça, c'est terrible, ça. Laissons plutôt ce mouvement descendant venir. Parce que ça, c'est la différence entre, je pense, la religion, qui est un mouvement montant, du bas vers le haut, vers un mouvement de révélation qui vient du haut vers le bas. On puisse, le Père nous révéler lui-même qui il est, et non pas nos blessures et non pas notre enfance. Le deuxième objectif, il est lié à celui-là. Vous savez, souvent, les psychologues ont été très prompts à une époque de faire la psychologie de la foi. D'ailleurs, à la suite de Freud, qui va nous dire que nous avons besoin d'un surmoi, etc., etc. Enfin, bon, toutes ces dialectiques que vous connaissez, que la France a été baptisée et baignée, hein. Euh, et un psychologue, Paul Witz, a dit, tiens, on a fait volontiers la psychologie de la foi, et si on faisait la psychologie de l'athéisme?
Parce qu'après tout, attention, hein, euh, si les principes d'analyse que l'on met en place pour comprendre la foi des gens et pour, en gros, la déconstruire, on ne va pas se leurrer, hein. Donc, s'il est possible de déconstruire la foi des- des chrétiens, en gros, des croyants en général, ce Paul Wiss s'est dit, mais après tout, est-ce que cette même déconstruction ne pourrait pas finalement être mise en place pour l'athéisme? Et Paul Wiss n'était pas chrétien à l'époque, hein. D'ailleurs, c'est cette étude, hein, son doctorat, qui va le conduire à la foi chrétienne, en découvrant que finalement, eh bien, les grands athées de ce monde avaient tous plus ou moins quelque chose en commun, c'est-à-dire un père déficient. Un père déficient. Et là, derrière père déficient, je vous laisse mettre ce que vous voulez, clairement. Et donc, euh, si je veux psychanalyser Freud, je dirais que Freud a rejeté le père de Jésus-Christ parce qu'il avait lui-même un très très gros problème avec son père. Troisième source, je dirais, d'obstacles dans nos vies, ça, cette fois-ci, c'est un obstacle qui dépasse notre sphère, c'est la sphère culturelle. C'est le fait que, ben, tout simplement, le mot Dieu, par exemple, en français, vient de Deus latin, c'est pas un scoop, hein. Mais ce qui peut-être est un scoop pour vous, c'est que Deus latin vient lui-même de Zeus grec. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que nous prononçons le nom de Dieu, eh bien, en fait, nous désignons culturellement, en fait, par notre héritage grec, Zeus, en fait, en réalité. Euh, et Zeus, précisément, tout simplement, c'est celui qui est au sommet de l'édifice, comment on dit l'habitation des dieux en grec? Le mont Olympe. Ouais, le mont Olympe, voilà, c'est le dieu qui est au sommet de l'Olympie, hein. Et ce dieu-là, c'est clairement un dieu qui réclame des sacrifices. Or, le dieu de la Bible, c'est exactement l'inverse. Quand vous relisez l'histoire d'Abraham et Isaac, hein, qui montent, voilà, c'est Dieu lui-même qui se donne en sacrifice. Il est le sacrifice. Il n'est pas celui qui réclame le sacrifice. Il est le sacrifice. Donc, du coup, voilà, on est forcément. Ces images culturelles, elles véhiculent quelque chose de terrible en nous. Elles tapissent notre imaginaire de manière inconsciente et qui font que nous voyons un Dieu à l'image de Dieu. C'est dommage. Et là, tu vois, par exemple, David, je lis David Forman, là, et je vois, par exemple, parce que c'est un livre donc israélite, hein, profondément, quand ils écrivent Dieu, ils mettent D.IEU. Je me dis, mais ce respect qu'on a pour ce mot-là, il est juste pas très juste, parce que, encore une fois, ce mot est hérité voilà, de Zeus. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, dans toutes les autres cultures, le problème est équivalent. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, nous ne sommes pas le pays, le peuple de la révélation, et c'est pas à nous à qui le Seigneur s'est révélé. Il s'est révélé donc à Israël, hein. Et donc, s'il fallait aller à une source, c'est même pas d'ailleurs le mot, euh, certains mots bibliques de Dieu qui sont eux-mêmes empruntés d'ailleurs. Le seul mot qui a été donné en direct, enfin à ma connaissance, et s'il vous plaît, contredisez-moi, ou apprenez-moi, mais il me semble que c'est ayez, Hacher, ayez, hein, je suis celui qui suis. Là, pour le coup, c'est Dieu qui se nomme lui-même, quoi. Mais qui diras-tu qui dirais-je, qui m'envoie? Enfin, ben, je suis celui qui suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quoi. Donc, ayez, Hacher, ayez, donc Y-W-H-Y, Yahweh, Yahweh, hein. Yahweh, ça c'est sans doute le mot, le nom de l'Éternel qui nous a été vraiment donné, hein. Et même Israël donc a dû amener une rédemption sur certains mots de Dieu. Je vais pas rentrer là-dedans. Voilà, donc culturellement, voilà, toutes les nations ont ce problème-là.
d'avoir dû emprunter un vocabulaire païen, une image de Dieu qui n'est pas, à mon avis, pas du tout conforme au Dieu que la Bible nous révèle, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un autre obstacle. Il y a un autre obstacle, il est clairement théologique, hein, clairement théologique. D'ailleurs, c'est l'idée selon laquelle, en fait, Jésus étant finalement euh, euh, un homme, ne peut être que subordonné à Dieu. Et donc, du coup, cette idée que que Jésus est homme et qu'on ne voit pas Dieu en lui, eh c'était peut-être ça le problème de Philippe, c'est qu'il voyait en Jésus un homme extraordinaire, mais qu'il ne voyait pas que c'était le Père aussi. Et je crois que les premiers conciles, justement, ont bien défini qui était Jésus. Jésus est 100% homme et 100% Dieu, hein. Il est 100% homme, bien sûr, dans son humanité. Il a faim, il a sommeil, voilà, il pleure, il a des émotions, etc. Et, 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 euh, et en même temps, il est 100% Dieu. C'est ce qu'on appelle euh, l'union hypostatique, hein. C'est-à-dire qu'il y a une union de ces deux natures, humaine 100%, pas 50%, hein, humaine à 100% et divine, Père à 100% aussi, hein. Et je pense que c'est ça aussi qui peut nous amener à voir Jésus que comme un homme extraordinaire, nous empêche de voir aussi que Jésus était là pour nous, dans l'imitation, hein. Et justement, si, Jean 12, 49 et 50, je suis sidéré par ce que Jésus nous dit. Regardez bien, car moi, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé lui-même m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler. Moi, c'est ça qui me sidère, c'est que non seulement Jésus, quand il livrait la parole, il disait les paroles du Père, mais même la manière de le faire lui était commandée par le Père. C'est fou, dans le fond et dans la forme. Pas seulement le fond, parce qu'on pourrait dire qu'un messager, après tout, il vient donner le fond du message. Non, Jésus n'a non seulement donné le fond du message, mais il a donné la forme du message, était aussi donné par le Père. C'est impressionnant. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que moi je dis, je les dis comme le Père m'a dit. Donc Jésus est l'expression parfaite du Père. Et le problème, c'est que si, encore une fois, on s'arrête à Jésus, voilà, qu'on oublie de voir le Père, et bien voilà, on rate le principal, hein. Et puis, il y a, je- il y a aussi, je pense, un dernier obstacle, si tu me permets, David, je vais terminer par là, hein. C'est cet effet berceuse dont j'ai parlé, c'est cette familiarité, hein. Et j'ai entendu quelqu'un que j'apprécie par ailleurs, hein, commenter 1 Jean 2, 13 et 14, vous savez, où Jean, justement, parle à l'Église en disant, petits enfants, pères, jeunes gens, hein. Et du coup, à un moment donné, effectivement, le verset dit, petits enfants, vous connaissez le Père. Et ce frère de dire, vous voyez, il y a 3 âges spirituels, petits enfants, jeunes gens et pères. Et du coup, ben, le Père, c'est pour les petits enfants. Ça rentre en complète contradiction avec ce qu'on vient de dire, parce qu'au contraire, on a l'impression que c'est souvent dans la maturité que l'on rencontre le Père. Et du coup, le Père nous conduit dans la maturité. Pensons à Derek Prince, qui n'était pas un petit enfant lorsqu'il a rencontré le Père. Euh, donc en fait, le danger de dire voilà, que en fait, le Père, c'est pour l'enfant spirituel, c'est d'amener une forme de puérilité. D'ailleurs, il m'est arrivé de lire des commentaires sur la parabole justement du fils prodigue, hein, de l'homme et ses 2 fils, comme étant finalement voilà, quelque chose qu'on réserve finalement à l'école du dimanche. Il y a même des théologiens qui vont jusqu'à dire qu'on ne peut pas faire de théologie à partir des paraboles. Alors, du coup, on se prive de plein d'enseignements de Jésus, alors qu'on vient de dire que Jésus a dit les choses que le Père lui dit et de la manière dont, autrement dit, quand Jésus parlait en parabole, c'est pas de dire, tiens, et si je prenais la parabole? Non, le Père lui dit, ça, tu vas le dire en parabole. Et pouf, Jésus s'est exécuté. Donc, et on ne pourra pas faire la théologie avec ça. C'est indécent, quoi. Mais du coup, on s'est mis à réserver cette parabole pour l'école du dimanche.
J'ai aucun problème avec l'école du dimanche, attention les amis, hein. Et s'il vous plaît, enseignez à l'école du dimanche hein, cette parabole. Mais ce que je veux dire, c'est que on oublie qu'il y a une version pour adultes. Et moi, ce qui m'intéresse, aussi, pas seulement, mais aussi, c'est la version pour adultes, parce qu'il y a vraiment quelque chose pour nous, les adultes. Et aussi, au-delà du père et du cadet, il y a quelque chose à voir avec l'aîné, quoi. Et souvent, ça, c'est complètement négligé, quoi. Et donc, pour revenir à l'épître de Jean, qu'est-ce que fait Jean? Ben, rapidement, hein, je pense que Jean, quand il parle des petits-enfants, il utilise 5 fois l'expression dans ce chapitre-là. Vous regarderez d'ailleurs dans la version du Semeur, ça montre bien que c'est une expression affective, mais qui concerne tout, tout. C'est comme si vous disiez mes enfants. Voilà. Vous n'êtes pas en train de distinguer un niveau spirituel. Par contre, effectivement, quand vous lisez dans le chapitre jeunes gens et pères, là, clairement, il y a une différence de maturité qui est mise en place. Clairement, là, ça, je le conçois tout à fait. Mais chaque fois qu'il dit petits-enfants, non, c'est mes enfants, c'est affectueux. Et c'est 5 fois. Et c'est la structure même de tout le chapitre. Vous voyez, voilà. Donc, ce genre de choses, je crois qu'il faut dénoncer comme étant. Par exemple, en Allemagne, j'étais en Allemagne il y a 2 ans de ça, et, je retournais dans cette église pour justement enseigner sur le Père dans une formation de disciples, et le pasteur de l'église dit, bah, écoute, ça fait plusieurs années que tu viens, là, je n'ai pas eu le temps de parler avec toi, donc viens dans mon bureau, on va discuter. Il dit, alors, qu'est-ce que tu enseignes cette année? Ben, je dis, je vais enseigner sur le Père. Mais il dit, mais tu n'avais pas déjà enseigné il y a 3 ans là-dessus? Ben, je dis, oui. En fait, je viens tous les ans enseigner sur le Père, mais c'est toujours différent parce que je ne peux pas m'empêcher de raconter ce que j'ai découvert depuis, quoi. Il me dit, ah bon, mais tu prêches que ça? L'air de dire, mais il me regardait mais complètement désolé. L'air de dire, mais oh mon pauvre, oh, bah, dis donc, bah, t'as pas beaucoup de choses dans ton frigo, toi. Enfin, en gros, tu vois, tu es vraiment un pauvre petit gars qui peut que prêcher sur le 15, quoi. Voilà, donc en fait, c'est cette forme de condescendance, parce que ce paternalisme finalement. Et j'ai découvert que quand j'enseigne sur le Père, j'ai 2 obstacles, en fait, j'ai 2 ennemis principaux. Tu vois, David, c'est bien sûr le père du mensonge, hein, mais il y a un autre obstacle qui nous attend, c'est le paternalisme. Parce que le paternalisme, c'est ce que la chair, la nature humaine déchue, euh, essaye de mettre en place pour essayer de comprendre qui est Dieu, en fait. Et ça donne le paternalisme. C'est complètement caricatural, c'est puéril, mais c'est puéril à en vomir. Et je te cache pas que je dois combattre et le père du mensonge et un certain paternalisme Mhm. évangélique, charismatique. Voilà. Voilà, mon cher David. Merci beaucoup, Pierre, pour tout ça. Euh, Dans ce temps, nous avons abordé des sujets qui sont pas simples, qui peuvent parfois remuer un peu. Est-ce que, avant de terminer, tu accepterais de prier pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici? Mais avec plaisir, David. J'y vais, hein. Première chose que j'aimerais faire en gardant les yeux ouverts, puis après je vais les fermer mes yeux pour prier avec vous. J'aimerais demander pardon. J'aimerais demander pardon en tant que père, en tant qu'homme, à tous les enfants qui sont devant moi. J'oublie votre âge en disant ça. Et permettez-moi de parler comme dans l'épître de Jean, enfant. J'aimerais vous demander pardon pour tous les abus que vous avez pu vivre. Je demande pardon aux femmes pour chaque fois que vous avez souffert de la part d'un homme. Et je voudrais reconnaître l'offense qui vous a été faite. euh, et vraiment dire combien, en tant que père, je regrette que vous ayez souffert de la part de parents, de pères, de patrons, de maîtres d'école, de pasteurs.
je demande pardon de la part de tous ces gens-là. Et je voudrais que tu saches, et peut-être que tu te dis, mais ok, Pierre, c'est super, mais c'est pas toi qui as fait ça. Je sais que c'est pas moi, mais je voudrais venir de la part de ces personnes. Et ça, j'en ai le droit. J'ai le droit de venir, euh, pas seulement symboliquement, mais réellement de la part de ces personnes. Pourquoi? Parce que, en fait, ces personnes, soit elles ne sont pas conscientes, soit elles sont plus là pour demander pardon, soit parce que quelque part, euh, elles ont trop honte aussi de ce qu'elles ont fait. Donc il faut que quelqu'un se lève, ou quelqu'un s'agenouille, et de la part de ces personnes que j'ai nommées. Et s'il vous plaît, peut-être que j'ai oublié d'autres personnes, incluez-les dans mon apologie maintenant. Je demande pardon, je demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Et, et je voudrais inviter maintenant le cher Père, tu envoies l'esprit sur tous ceux qui nous écoutent. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui entend ça pour la première fois, il n'a jamais vraiment entendu parler de cette thématique. Tu ne connais peut-être pas encore Jésus. Je voudrais juste t'inviter à l'inviter dans ton cœur, à ouvrir grand ton cœur et dire, Jésus, je ne te connais pas, j'ai une fausse idée de toi, et je t'invite à venir dans ma vie. Viens maintenant dans ma vie, viens faire ta demeure en moi, viens me sauver, j'ai besoin d'un sauveur. Je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas m'en tirer moi-même. J'ai besoin de ton aide profondément. Alors viens Jésus, viens m'aider. Puis il y a tous ceux qui auraient vécu quelque chose de douloureux, je voudrais te demander, Saint-Esprit, de venir les rencontrer avec beaucoup de tact, de douceur, là précisément où ils ont été blessés profondément par ces figures paternelles, figures d'autorité, que je représente aussi clairement aujourd'hui hein, dans ma demande de pardon. Et dire à ces personnes, et je vous dis hein, que je reçois votre colère, je reçois votre haine, je la comprends. Je reçois aussi votre besoin de justice, ce cri de justice étouffé qui vous a rendu amer, parce que qu'est-ce que c'est l'amertume si ce n'est qu'une vengeance avortée. Et je voudrais, moi, recevoir tout ça. Non pas en moi-même, mais dans les meurtrissures de Jésus-Christ, dans celui qui a souffert, cet être de douleur, cet homme de douleur qui s'appelle Jésus-Christ. Pour que tu sois guéri, pour que tu sois consolé et que tu découvres ce que cette blessure qui t'a été infligée était en réalité là pour empêcher la révélation d'un don, la pleine manifestation d'un appel et d'une mission dans ce monde. Je prie pas seulement que tu sois guéri, je prie que tu sois relevé et je prie même que tu sois envoyé, car ce monde a besoin de ton témoignage, ce monde a besoin de toi. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit te soient donnés maintenant au nom de Jésus. Amen, merci Pierre. De rien, David. Alors, chers amis, je vous encourage à aller découvrir la chaîne de Pierre, dont j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Je prie que vous puissiez continuer à grandir dans votre compréhension de qui est le Père. Soyez pleinement bénis, puissiez-vous découvrir la plénitude de la grâce, de la gloire, de la grâce du Père qu'il désire. Et
vous ayez, ouais, cette pleine compréhension et pleine, visitation qu'il désire pleinement vous rencontrer. Soyez bénis, à bientôt pour une prochaine discussion dans cette série, à bientôt les amis. À bientôt.